Bonjour les amis, ici Besvadar. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier morceau de mon costume que j'ai fabriqué, le protecteur d'aine. Je vous montre ici celui que j'avais fabriqué en 2005 pour mon premier costume, où j'étais parti de planches de maçonnite sur lesquelles j'avais collé de la mousse et du cuir synthétique que j'avais broché tout le tour. Ça faisait la job, mais c'est pas tout à fait qualité 501e pour approbation d'un costume. Alors, j'ai fouillé, j'ai trouvé des références pour fabriquer un protecteur comme ça, ou un code piece qui appelle en anglais. Alors, en suivant les étapes, on part de la matière première, qui est un bon vieux matelas de camping bleu en mousse et un gabarit. Un gabarit, on télécharge au même endroit où on a un peu la façon de faire pour fabriquer un code piece. Un gabarit imprimé moi-même sur des feuilles de papier, ça fait 3 feuilles pour être sûr qu'on ait la bonne dimension, qu'on colle ensuite sur notre morceau découpé de tapis de camping. On en fait 2 comme ça. Il y en a un qu'on va découper l'ouverture au centre. L'autre va servir de fond. Ensuite, ce que j'ai fait, qui n'était pas nécessairement dans les procédures que j'ai trouvées, mais je trouvais que ça allait aider, j'ai taillé une fente à la hauteur de la ceinture et mis un morceau de broche de cintre, des petits cintres de nettoyeur, des petits cintres blancs, qui va m'aider à garder une forme pour pas qu'il revienne plat et pour qu'il garde sa forme arrondie autour de la taille. Après ça, on prend une pièce de cuir synthétique avec une petite texture dedans, qu'on va tracer notre forme de gabarit ensuite, puis on va en garder beaucoup plus large pour pouvoir tout replier ça vers l'intérieur. Après ça, on va découper notre ouverture dans notre matériel, mais puis après ça, on va coller ça sur notre première couche de papier de mousse bleue. On attend que ça sèche, c'est sûr. Il y a beaucoup d'étapes de collage. C'est pour ça que ça a été long à fabriquer. On attend toujours que ça sèche un peu entre les étapes. Après ça, on va mettre ensemble nos 2 épaisseurs de mousse bleue. On recolle notre cuir à l'intérieur. Après ça, on fabrique une espèce de cordon qui va faire le contour de notre ouverture. Pour ça, on prend toujours notre cuirette synthétique. On en fait une bonne longueur d'environ 1 pouce et quart de largeur. Puis je l'ai doublé avec un fil électrique. Pas trop gros, juste pour qu'il fasse un cordon. Donc là, avec de la colle, on referme notre bande de cuir avec le fil dans le milieu, ce qu'on va voir sur une petite photo. Et après ça, on le colle sur notre pourtour de l'ouverture. Et l'étape finale, c'est de mettre notre partie centrale à l'intérieur de tout ça. Ça s'explique très vite, mais ça m'a pris une bonne semaine et demie à fabriquer. Et pour donner un résultat vachement plus convaincant que le modèle précédent. Pour bien terminer l'affaire, je vais peut-être coller un peu de tissu à l'intérieur pour faire une belle finition, mais c'est pas nécessaire, c'est pas apparent. Alors voilà, le protecteur d'aine 2024. Les prochaines pièces du costume, c'est ce qu'on appelle les pièces souples. Ça serait le suit en cuir, la combinaison, si on peut dire. Parce qu'encore là, ma combinaison que j'avais faite en tissu brillant noir probablement ne passerait pas. Et la cape et la sous-cape en laine, au début, je m'étais dit que je les ferais moi-même en achetant du tissu et en cousant moi-même.
mais je vais abandonner ce projet-là parce que ça demande un peu d'expertise que je crois pas avoir suffisamment pour faire une belle cape. Fait que ça va être des morceaux que je vais probablement me procurer déjà faits. On vous tient à jour là-dessus. Je vais peut-être faire bientôt un premier essayage avec mon vieux saut puis ma vieille cape, juste pour voir un peu toutes mes pièces assemblées ensemble, qu'est-ce que ça donne. Alors, merci, au revoir, à la prochaine.